Crop Circle, Arecibo hypothèse 1. Vous vous souvenez du message envoyé par le radiotélescope d'Arecibo en 1974, ou encore du visage sur la planète Mars? Eh bien, ils sont apparus à la fin du mois d'août 2001 dans les champs britanniques, quelques jours après la formation ci-dessous. Couverture médiatique. On pourrait penser que les médias ont été préalablement sensibilisés par une formation qui vit le jour le 13 août 2001 sur Mill Hill dans le Wiltshire à proximité du site où figure le célèbre cheval blanc. Ce crop circle fut, de par ses dimensions exceptionnelles, un peu trop hâtivement surnommé apothéose, finale en anglais. Les crop circles ont un diamètre moyen de 60 mètres. Ce ne sont pas moins de 450 mètres qui séparaient les extrémités les plus éloignées de cette structure formée de 409 cercles. Les chercheurs Stuart Dyke et Charles Mallett qualifièrent respectivement cette composition de plus grande formation du monde et de mère et père de tous les crop circles. L'agence de presse anglaise Ananova.com publia 2 dépêches dont la première portait l'intitulé suivant, le plus grand et le plus complexe des crop circles. CNN au USA se fendit d'un sujet sur la formation. La chaîne de télévision Fuji au Japon, l'émission ABC Radio Breakfast, en Australie, Big Breakfast, sur Channel 4 ainsi que ITV au Royaume-Uni évoquèrent le crop circle. Les journaux ne furent pas en reste puisque des articles fleurirent dans Der Spiegel en Allemagne, Daily Mail et Metro en Angleterre. L'émission de Radio Nationale Arbel aux USA a consacré 1 heure à la formation, avec les contributions des chercheurs Linda Moulton-Howe, Lucy Pringe et Andreas Müller, respectivement de nationalité américaine, anglaise et allemande. La France, quant à elle, s'affaire sur d'autres terrains. C'est le lundi 20 août 2001 qu'apparut le crop circle surnommé la réponse d'Arecibo 1. Cette formation a été observée à un emplacement qui a été le lieu de plusieurs formations impressionnantes ces dernières années, et qui est situé à proximité du radiotélescope de Chilbolton, dans le Hampshire, en Angleterre. Le même jour à quelques mètres, du message on pouvait observer une formation représentant un visage, 3. Ce dernier est bien connu de tous ceux qui s'intéressent aux phénomènes étranges, puisqu'on le retrouve sur la planète Mars, 4. Tout commence à Arecibo. Le 16 novembre 1974, dans le cadre du programme de recherche d'intelligence extraterrestre dirigé par Frank Drake et à l'occasion de cérémonies d'inauguration de l'ensemble des améliorations apportées au radiotélescope d'Arecibo, un message a été transmis dans la direction du groupe de l'étoile globulaire M13 situé à quelques 25,000 années-lumière de notre planète. Ce message fut envoyé grâce à un émetteur de 20 terawatts, 1 terawatt égale 1 trillion de watts, sur la fréquence de 2380 MHz dans la direction de cette constellation de 300 000 étoiles appelée Hercule. Cet appel intersidéral était constitué de 1679 pulsations de code binaire. La raison de cette précision était simplement mathématique. 1679 est le produit unique de 2 nombres premiers, 23 et 73. On supposait alors que les formes de vie suffisamment intelligentes qui seraient en mesure de capter le message chercheraient des constructions uniques, indubitablement universelles, telles que des nombres premiers, des fréquences d'éléments chimiques ou des nombres binaires. Lorsque l'on convertit la transmission originale de pulsations binaires dans 23 colonnes de 73 lignes, on obtient la matrice telle que vous la voyez ici. Le code a ensuite été mis en forme, AG, et des points de repère ont été rajoutés. Ce point correspond à des carrés blancs. Les carrés ont été conservés pour l'élaboration du modèle graphique, milieu. Ils se confondent avec les carrés colorés qui remplacent les 1 du code. Mais déjà à ce niveau intervient une interrogation. Le déchiffrement du message binaire original ne correspond pas à sa représentation graphique, mais à son miroir, AD. Alors on peut émettre 2 hypothèses de départ. La première consisterait à dire que cette formation est un faux puisqu'elle comporte une représentation erronée.
Cette hypothèse pourrait être renforcée par la nature même du crop circle qui diffère radicalement de tout ce que l'on a pu voir jusqu'ici et qui consiste généralement à un assemblage de figures géométriques plus ou moins complexes. Par contre, si ce crop circle est vrai, c'est-à-dire d'origine inconnue, nous pouvons nous réinterroger sur l'ensemble des formations, puisqu'il se peut qu'elles soient toutes le miroir de messages originaux, et écarter les hypothèses de formation naturelle puisque le message original a été en partie modifié comme nous allons le voir plus bas. Décryptage du message. Le message original est composé de plusieurs sections, chacune représentant un aspect particulier de notre civilisation. Au sommet du message figurent les représentations binaires des chiffres de 1 à 10. Les chiffres 8, 9 et le nombre 10 sont disposés sur 2 colonnes. Cela montre à quiconque tentera de décoder le message que des nombres trop grands pour être écrits sur une ligne seule peuvent être reportés sur une autre ligne. La prochaine section contient les valeurs binaires 1, 6, 7, 8 et 15. Ces dernières indiquent sur Terre les nombres atomiques des éléments fondamentaux nécessaires à la vie, à savoir respectivement l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore. La section de 3 lignes qui suit représente les formules des sucres et des bases dans les nucléotides d'ADN, illustrées juste après par une représentation graphique de notre ADN, l'hélice double, coupée en son plan médian par une barre verticale droite qui indique le nombre de nucléotides dans l'ADN. Directement au-dessous de l'hélice double d'ADN est symbolisée une petite représentation de l'être humain avec un corps, 2 bras et 2 jambes. Sur la gauche on peut voir une valeur binaire de la population de la planète Terre, apparemment très sous-estimée. Un code binaire donnant des renseignements sur la hauteur des êtres humains a été placé à droite de la forme humanoïde. La hauteur est représentée dans une unité de longueur d'onde, plus universelle que les dimensions humaines telles que pieds, pouces ou mètres. Comme il a été mentionné plus haut, le message réel a été transmis sur 2380 MHz, ce qui après conversion nous donne une longueur d'onde de 0.12 605 042 mètres, égale à 12.6 cm. C'est notre unité de longueur d'onde. La valeur du code binaire est de 1110 sur le schéma, ou 14 en chiffre décimal. Si nous en multiplions 14 par notre unité de la longueur d'onde, 12.6, nous obtenons 176,4 cm, c'est-à-dire la hauteur moyenne d'un être humain. La prochaine section est une représentation simplifiée de notre système solaire. Elle montre le Soleil et 9 planètes dont les rapports de taille sont approximativement représentés. En déplaçant la 3e planète légèrement au-dessus des autres, elle met en valeur quelque chose de significatif au sujet de la 3e planète en partant du Soleil, le fait qu'il s'agisse de la Terre. La dernière section représente l'origine du message elle-même, le radiotélescope Arecibo, qui est une structure courbée. Sous celle-ci est placé un autre nombre binaire qui correspond aux 2 dernières lignes du message. Ce nombre, 100 101 111 110, à séparer sur 2 lignes par le milieu, est égal à 2430 en chiffre décimal. En utilisant de nouveau notre unité de longueur d'onde universelle, nous obtenons 2430 x 12.6 cm, lequel est égal à 30 618 cm, ce qui correspond approximativement au diamètre de la cuvette d'Arecibo. Comparaison et changement. Note au sujet des graphiques, la couleur noire correspond au message original d'Arecibo, la couleur rouge correspond à la trace du crop circle, la couleur verte signale les points à ne pas prendre en compte lors d'une explication. La numérotation des paragraphes me permettra de revenir ultérieurement sur les sujets traités. Comme nous l'indiquions plus haut, le crop circle ressemble au message d'Arecibo, mais de légères modifications sont à noter. Ces modifications ne peuvent être fortuites puisqu'elles sont presque à chaque fois significatives. Les nombres 1 à 10 paraissent exactement les mêmes dans la formation. 1 degré / cependant les nombres atomiques qui indiquent les éléments actuels qui créent la vie sur Terre ont une valeur supplémentaire insérée dans la séquence binaire. Celle-ci est ajoutée précisément dans l'emplacement correct et dans le code binaire original, par conséquent ce ne peut pas être une erreur. 2 degrés / l'un des autres changements correspond à la spirale supplémentaire sur la gauche du brin d'ADN.
On peut tout de même s'étonner de la non-symétrie du brin ainsi représenté par rapport à la ligne médiane, qui elle aussi subit une modification dans son codage binaire. 3° / l'humanoïde s'est transformé en un symbole qui nous évoque un personnage souffrant d'un renflement céphalique par rapport à la représentation initiale. 4° / les chiffres évoquant la population et la hauteur subissent eux aussi des modifications. Le premier correspond maintenant à une population de 8 milliards. Le second est maintenant de 1000 ans en binaire, ce qui correspond à 8 ans en décimale. Si nous multiplions ce chiffre par notre unité de la longueur d'onde originale, nous obtenons 8 par 1 2,6 cm égale 108 cm. 5° / au-dessous, nous observons des changements supplémentaires au niveau du système solaire. La troisième planète en partant du Soleil n'est pas la seule qui soit mise en valeur. La quatrième et la cinquième planète le sont aussi. La cinquième paraît même être plus accentuée, avec 3 images élémentaires supplémentaires. 6° / la représentation du transmetteur d'Arecibo dans le message original a été supplantée par une distribution de points semblant suivre une loi fractale. 7° / le code binaire pour la dimension du transmetteur a lui aussi subi une modification. Interprétation à la lettre. En ce qui concerne le point numéro 1, et d'après le décodage que l'on peut tirer de la formation, cet élément supplémentaire a un nombre atomique de 14, ce qui correspondrait au silicium. Le point numéro 2 tend à nous montrer une modification dans la double spirale d'ADN. Mais cette modification n'est pas symétrique, ce qui me laisse perplexe quant à savoir si l'on a voulu nous mettre en présence d'un brin d'ADN muté, ou d'autre chose. Au niveau du point numéro 3, on est face à une représentation qui évoquera la représentation d'extraterrestres surnommés petits gris pour ceux qui sont familiers du milieu ufologique. Ces ET sont caractéristiques car ils ont une tête disproportionnée par rapport à leur corps. Il semblerait que cette orientation se confirme lorsque l'on s'attarde sur le point numéro 4. Le calcul de la nouvelle taille nous donne une hauteur de 1 mètre, ce qui correspond au témoignage des personnes disant avoir été en contact avec cette race d'extraterrestres. Revenons au point numéro 5 et orientons notre lecture de droite à gauche. Soit nous nous basons sur une hypothèse de 9 planètes, et la cinquième aura une forme éclatée composée de 4 carrés qu'il nous restera à justifier, soit nous partons sur 10 planètes. Nous parlerions pourtant toujours de notre système solaire, puisque d'après l'astronome britannique John Murray, celui-ci compte une 10e planète, 1000 fois plus éloignée du Soleil que Pluton. En ce qui concerne la première hypothèse, le graphique pourrait signifier que non seulement ils occupent notre planète, mais en plus ils logent aussi sur Mars et sur Jupiter. En ce qui concerne la seconde hypothèse, il faudrait rajouter à la liste du propriétaire la planète Saturne. Dans les deux cas, le groupement en étoiles des 4 carrés bleus ou les 2 carrés verts, peuvent correspondre soit à des satellites, soit à des planètes qui ne sont pas dans la même dimension que la nôtre. Pour être complet, on peut aussi supposer qu'il ne s'agisse pas de notre système solaire. Au sujet du point numéro 6, le tracé de ce qui ressemble au crop circle de l'année précédente à la place du radiotélescope d'Arecibo peut signifier que leurs moyens de communication sont les formations dans les champs de blé. Interprétation ésotérique. Les interprétations que font les sites anglophones de ces crop circles, et plus spécialement de la réponse d'Arecibo, sont quelquefois entachées d'erreurs au niveau des représentations graphiques. Cela ne fait qu'accentuer la confusion dans un domaine où les détracteurs sont déjà légion. Alors nous allons tenter d'y voir plus clair, et pour ce faire, nous prendrons comme hypothèse de départ que ces crop circles sont d'origine inconnue, c'est-à-dire qu'ils sont vrais. Pourtant la singularité des formes du visage et de la réponse pourrait nous amener à penser qu'il s'agit d'un canular. En effet, ce serait à ma connaissance la première fois qu'un vrai crop circle se ferait le porteur d'un message plus complexe que ceux qu'ils nous transmettent d'habitude, à savoir un assemblage de figures géométriques, dont l'interprétation n'a de limite que l'imagination ou les connaissances de l'homme. Mais autant la réponse pourrait certainement, avec une bonne organisation, être réalisable par la main de l'homme, autant le visage me paraît d'une conception beaucoup plus complexe.
Pour le premier, il s'agit simplement de coucher des épis pour faire les 0, et de les laisser debout pour faire les 1, et ce en suivant un quadrillage. Si vous regardez bien le second, vous remarquerez que l'image est obtenue grâce à une sorte de tressage qui fait ressortir une différence de couleur et de contraste entre les épis couchés et les épis debout. Pour ce qui est du quadrillage en diagonale, il paraît beaucoup plus difficile à respecter. Ces deux dessins sont apparus ensemble et à proximité l'un de l'autre. Le plus complexe, le visage renforce l'authenticité de la réponse. En même temps, il éveille notre curiosité sur un rapport éventuel entre les deux formations. Nous savons qu'il existe un rapport entre la planète Mars, les crop circles, et les sites britanniques où ont lieu les formations. À travers le visage, ce rapport est de nouveau mis en évidence. Le point numéro 5 met en valeur les 4e et 5e planètes, Mars et Jupiter, ce qui tendrait là encore à accentuer la connexion. Mais ce nouveau codage a-t-il toujours la même signification? Si l'on met de côté les deux points verts, qui me semblent marquer une séparation entre deux planètes de par leur position excentrée, on se retrouve non plus avec 9 planètes, mais 10, comme nous le soulignions précédemment. Que signifieraient alors les points que j'ai surlignés en vert? Pourquoi le Soleil n'est-il plus composé que de 4 unités au lieu des 9 originales? On pourrait tenter de répondre à ces questions par les renseignements que nous apportent les sciences ésotériques. Pour résumer, l'évolution de l'univers est décomposable en multiples cycles qui s'imbriquent les uns dans les autres. Il se trouve que nous sommes dans le 4e d'un de ces cycles que l'on appelle rondes. Ces rondes sont divisées en 7 sous-cycles appelés races. Nous sommes dans la 5e race. Donc, si vous avez suivi, vous savez maintenant que vous êtes dans la 5e race de la 4e ronde. Pour que mon explication fonctionne, on est obligé de lire le symbole, de la gauche vers la droite, et non de la droite vers la gauche. Les points bleus, décalés par rapport au reste du schéma, représentent un éclaté. Nous aurions alors 2 points, 2 doubles points, un éclaté de points, 2 points et pour finir l'ensemble de 4 points. Si à la lumière de ce que nous avons dit plus haut, nous appliquons la thèse ésotérique, nous nous retrouvons bien avec 7 points ou ensemble de points, auquel vient se rajouter le groupement final de 4 points. Les 7 ensembles sont assimilables aux 7 races, et le groupe de 4 points, aux 4 unités que compte la ronde, la 4e ronde. Comme vous le constatez, la 3e et la 5e race sont différentes des deux premières puisque l'on y compte 2 carrés. Mais il se trouve que l'homme, jusqu'à la seconde partie de la 3e race de la 4e ronde, n'est encore qu'un animal, au point de vue intellectuel, d'après H.P. Blavatsky. Le doublement des carrés représente donc une évolution. Ensuite vient la 5e race, développée comme si l'on avait voulu faire un zoom sur l'époque dans laquelle nous vivons. La volonté d'entreprendre une interprétation ésotérique peut paraître surprenante au premier abord, mais il se trouve qu'avec les crop circles, de nombreuses voies d'études ont été explorées, sans beaucoup de succès quant à savoir leur véritable signification. L'ésotérisme, qui n'est qu'une science oubliée, peut nous aider à progresser dans le chemin de la compréhension. Certains sites soulignent la ressemblance entre le point numéro 6 et une formation, AG, qui parut dans le même champ, à Chilbolton, l'année dernière. Si l'on étudie de plus près le crop circle en question, AD, on constate qu'il est bordé par des groupements de 3 cercles. Si l'on fait le compte de ces groupements, on arrive au nombre de 13, et ceux de chaque côté de la formation. Juste sous ces groupes de 3 cercles, il y a des paires de cercles. Ces derniers sont au nombre de 7, là encore, de chaque côté. Si l'on fait le compte des carrés unitaires qui sont à la périphérie du symbole étudié au point numéro 6, on trouve 7 carrés à gauche de la formation et 7 autres à droite. Ces carrés sont eux-mêmes issus de 4 groupes composés de 4 carrés. Toute cette formation est répartie équitablement de chaque côté d'un axe imaginaire sur lequel viennent se fixer 3 cercles concentriques. Le grand cercle est coupé par les constructions fractales qui en sont issues, mais les 2 autres cercles, le central et le médian, sont vierges. Le cercle central peut représenter le point dans Zéluf du monde, le lieu d'où tout est issu.
Il est donc ensuite normal de retrouver en périphérie des chiffres symboliques comme le 4, ronde, et le 7, race. Peut-être que ce que nous avons tendance à prendre pour un brin d'ADN muté n'est qu'un symbole. La symétrie nous donne à penser que ce symbole est à examiner à part entière, sans s'occuper de ce qui se passe de l'autre côté de l'axe médian. Sa forme ondulante tendrait à évoquer celle d'une vague. Et la matière d'où provient la lettre M est dérivée graphiquement du hiéroglyphe de l'eau qui se représente par une courbe qui passerait par l'ensemble des carrés vers ci-contre, en ayant pris soin de les incliner préalablement de 90 degrés. Conclusion temporaire. Tout d'abord, je tiens à vous préciser qu'il ne faut pas vous laisser impressionner par le déballage d'informations qui précède. Je n'ai pas la science infuse, il ne faut donc pas hésiter à me faire part de vos idées. Il est possible que nous ayons là un signe qui nous montre que la vie intelligente n'est pas que le fruit d'une bonne combinaison d'ADN, mais avant tout la manifestation d'un principe plus général qu'il faudrait attribuer à une matrice universelle, capable de faire naître et évoluer des êtres intelligents, habitant des mondes différents, n'ayant pas la même structure biologique, ou n'en ayant peut-être même pas du tout. Cette dernière hypothèse, celle d'une intelligence éthérée, expliquerait pourquoi ils ne peuvent communiquer autrement que par le biais des éléments naturels, que lors des enlèvements, ils prennent aussi facilement possession de nos corps, qu'ils passent à travers les murs, qu'ils changent d'apparence, ou plutôt qu'ils font croire au filtre de réalité que sont nos cerveaux qu'ils sont capables de toutes ces prouesses.